Bonsoir, bonsoir. La connexion fait son petit malin avec moi là. Bon, connectez-vous, connectez-vous, on va commencer le direct. Connectez-vous, partagez le direct. Partagez. Voilà. Je vais essayer de partager de mon côté pour voir. Je crois que c'est bon. Hein. Soyez salués, vous qui êtes là. Oui, mon frère Sylvain Ekpa numéro 1. Soyez salués. Soyez salués depuis Londres. Ekpa numéro 2 depuis l'Italie. Soyez salués, mon frère. Soyez salués, mais c'est quoi cette histoire de tête de mort là? Vous êtes comment même? Sciencé? Voilà, mettez les cœurs les amis. On est venu s'amuser, vous avez commencé voir sorcellerie là. Ça c'est quoi ça? Soyez tous salués, soyez salués. Partagez le direct. On va essayer de causer parce que mine de rien, la Côte d'Ivoire, c'est devenu un tohu-bohu complet parce que... Bon les amis, on va commencer hein, parce que vous connaissez, comme je l'ai dit souvent, Master Bill Lago, le PPAC en titre. Oui, sois salué Grando depuis ta position. J'espère que chez toi là-bas, il ne fait pas trop froid actuellement. Hein? Aïba numéro 1 de Londres, sois salué frère. Salut les amis, salut la famille. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons encore des prisonniers politiques, nous avons des déplacés de guerre qui sont partout à travers le monde entier. Parce que simplement, nous avons eu tort d'avoir fait confiance à la justice ivoirienne ou peut-être à la communauté internationale. Oui, je le dis parce que le président Laurent Gbagbo a cru que la communauté internationale, c'était les gens qui disaient le droit. La communauté internationale, c'était une organisation qui disait le droit et la vérité. Mais on s'est rendu compte que la communauté internationale, c'est un groupe d'amis, ce sont des traites, ce sont des gens qui vont dans un sens même si c'est mauvais. La preuve est là aujourd'hui, regardez l'Occident. Ils vont droit dans le mur, mais comme c'est des amis, ils sont obligés de se soutenir, même dans le mal. C'est-à-dire que même si on doit couper l'électricité, même si les gens doivent aller au bureau et puis mettre leur chauffage à 16, à 15, ça, ce n'est pas le problème. Il faut soutenir ses amis. Et c'est dans ça, ils étaient en Côte d'Ivoire. Il fallait soutenir coûte que coûte Draman Ouattara, qui était l'ami à Sarkozy, qui est lui l'ami de la communauté internationale. Donc, vous voyez, c'est une affaire. Je suis l'ami de l'ami de l'ami. Donc, ça fait que le président Laurent Gbagbo, même avec sa bonne foi, il a demandé de recompter les voix. Les gens n'ont jamais voulu accepter parce que ce n'était pas l'objectif. Oui, c'était une histoire d'amis contre la réalité. Bon, eux, ils n'étaient pas dans la réalité, ils étaient dans une histoire de vérité. Ce soir, je vais vous faire partager une petite vidéo qui parle un peu des différents détournements qui se font en Côte d'Ivoire et qui ne s'arrêtent pas. En Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas cette culture-là de mettre en prison, surtout sous le gouvernement de Draman Ouattara, ceux qui volent, ceux qui détournent l'argent du contribuable. On ne les met plus en prison parce que c'est une histoire de je suis l'ami à l'ami, je suis au RHDP, donc c'est l'impunité totale. C'est-à-dire que maintenant, si tu es ivoirien et que tu es du Nord et que tu supportes Alassane Draman Ouattara, tu es sûr à 100% de ne pas aller en prison, même si tu vas jusqu'à détourner 17 milliards. Mais ça, c'est le minimum parce que, mine de rien, nous avons déjà des détournements de 100 milliards du fer et que Lassine Diaby, il n'est ni en prison, il n'est ni convoqué et rien ne se passe.
Oui, ce soir, je vais vous faire écouter cette petite vidéo où les gens ont détourné l'argent du café cacao de Côte d'Ivoire. Ils sont étonnés qu'aujourd'hui, on ne paye pas le café cacao et que les plantains ne se retrouvent pas. Ils vont jusqu'à menacer pour dire que ils vont arrêter de vendre le cacao parce qu'on les interdit, les gens ne veulent pas acheter leur cacao. Mais en réalité, il y a une gang, une mafia qui est organisée par Alassane Draman Ouattara et ses parents. Parce que mine de rien, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, si Draman Ouattara n'a pas son pied et sa main dedans, ça ne se fait pas. Ils nous ont dit à l'époque que Ahmed Bakayoko, vendeur de la drogue, il vendait de la cocaïne. Ce même Ahmed Bakayoko là, quand il est mort, jusqu'à aujourd'hui, on continue toujours de prendre des tonnes de cocaïne en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le monsieur, ils l'ont tué, ils l'ont accusé parce que, mine de rien, pour tuer ton chien, il faut l'accuser de gale, de rage, ainsi de suite. Donc, ça a été le cas de notre frère Ahmed Bakayoko qui a parié sur le mauvais cheval. Le mauvais cheval, c'était Draman Ouattara. Il a pensé que Draman Ouattara, c'était un gars qui serait reconnaissant. Mais lui aussi, c'est comme un gamin. Mais bon, hélas, on laisse passer ça. On va avancer avec ces détournements de 17 milliards. Vous allez écouter avec moi et après, on va rebondir sur ce sujet-là. Pour mémoire, il faut savoir qu'en avril 2020, a octroyé 17 milliards aux producteurs de café cacao pour les appuyer contre la pandémie de coronavirus. Le directeur général du Conseil Café Cacao, n'ayant pas l'intelligence de partager les 17 milliards selon lui-même, a demandé aux organisations des producteurs du café cacao 100% pour les coopératives, 35% pour les syndicats et associations et 25% pour les producteurs individuels. C'est cette paie-là qui a été adoptée par les producteurs en Assemblée générale et remis au directeur général du Conseil Café Cacao, qui l'a à son tour adopté et qui a même promis de décorer les 14 membres du comité d'intermédiation des producteurs qu'on avait mis à ce début en place. Malheureusement, une fois le directeur général du Conseil Café Cacao a choisi une clé qui était inconnue de nous tous, et en mars, il a commencé à distribuer 2 millions à certaines coopératives. Quand la contestation a commencé, donc commencé, le directeur général a précipité le projet de dire merci au président de la République, à Yamoussoukro, parce que les organisations des producteurs, les syndicats, les associations, les coopératives et tous les producteurs individuels avaient un projet de dire merci au président de la République une fois l'opération arrivée à son terme. Mais le directeur général, ayant compris que la contestation a commencé à monter, a précipité ce projet alors qu'on était en pleine opération de distribution. Certains syndicats ont levé la voix pour dénoncer et pour estimer qu'il n'était pas opportun de faire l'hommage au président de la République, en ce sens que la distribution n'était pas encore arrivée à son terme. Si on finit de dire merci et qu'on n'a pas eu gain de cause, on fait comment? C'est ça, Dramanistan. Les amis, vous-même écoutez. C'est vraiment la merde parce que on dit aux gens, dans 17 milliards, on va vous donner 2 millions, 2 millions. C'est-à-dire qu'un milliard même peut suffire pour donner à toutes ces coopératives-là. Un seul milliard peut suffire. Comment dans 17 milliards, on vous donne 2 millions par coopérative? C'est-à-dire qu'un milliard pouvait simplement suffire. Mais hélas, les gens sont tellement gourmands au Dramanistan. Les gens sont tellement gourmands dans ce gouvernement de RDR. Les gens sont tellement méchants. Parce que mine de rien, quand les gens disent sur les réseaux sociaux que le gouvernement, ils sont méchants, ça aussi les preuves de leur méchanceté. Parce qu'on ne peut pas te donner 17 milliards. Tu prévois même donner 2 millions, mais ça même encore, tu ne le fais pas. On écoute la suite. On y est quand même allé. Parce que pour nous, dire merci à un donateur, c'est d'abord un devoir moral selon la veille de répartition, effectivement. Malheureusement, nous sommes revenus de Yamoussoukro, toujours rien. Au contraire. Ils disent ici quoi? Ils ont donné 17 milliards. Et dans les 17 milliards, ils sont allés dire merci à Alassane Ouattara, qui était le chef d'État, le donateur des 17 milliards. Vous ne voyez pas l'arnaque? C'est-à-dire que
En temps normal, ouais, je disais, Sylvain Gauthin, soit salué, Master Bill, mon frère Hassan Zamblé, soit salué, Mathurin, Ndiamois, soit salué, Jacques Aigué, soit salué, mon frère, le PPAC titre. Je disais que les coopératives ont décidé d'aller dire merci à Alassane Draman Ouattara pour les 17 milliards qu'ils ont reçus. Comme si les 17 milliards qu'ils ont reçus là, c'était l'argent propre d'Alassane Ouattara. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire, tout doit tourner autour d'Alassane Ouattara. Tout doit tourner autour d'Alassane Draman Ouattara parce que c'est le centre du monde. Il est celui qui met en prison, c'est celui qui libère. Il est celui qui dit qui doit être candidat, qui ne doit pas être candidat. Il est celui-là même. Les gens n'ont pas encore touché leur argent, mais ils doivent lui dire merci parce qu'ils n'ont pas encore touché. Ils vont toucher l'argent, mais ils doivent lui dire merci. Ça fait pitié parce que c'est ça, cette nouvelle Côte d'Ivoire-là, que le président Gbagbo Laurent combat. La filière café cacao sous le président Gbagbo Laurent, vous avez vu combien de milliards les gens se faisaient. Les tapés d'eau là, ils n'avaient pas besoin d'aller rendre compte au président Laurent Gbagbo. Ils géraient les filières tranquillement sans avoir de compte à rendre au président Laurent Gbagbo. La filière café cacao, ils faisaient même des dons au gouvernement tellement qu'ils avaient eu beaucoup d'argent. Mais regarde aujourd'hui, sous Alassane Draman Ouattara, on donne 17 milliards. Les gens n'ont pas encore reçu les 17 milliards. Mais ils doivent aller dire encore merci à Alassane Draman Ouattara. Mais vous ne savez pas combien les gens ont gagné sous le président Gbagbo Laurent dans cette filière. Maintenant, moi, ça me fait pitié parce que pour une histoire de 17 millions, les gens là vont faire la courbette devant Alassane Ouattara. Vraiment, on avance les amis. 1 million, le directeur a commencé à donner 500 000 à des coopératives, ce qui a encore aggravé la colère de nos organisations. On n'a pas compris pourquoi de 2 millions on tombe maintenant à 500 000. Ouais. Le directeur général, face à la grogne, a donc convoqué une réunion le 20 juillet à la caisse au 23e étage. Et c'est le jour de cette réunion-là qu'il a annoncé des critères à lui. C'est-à-dire 5 mois plus tard, qu'il publie des critères sur lesquels il s'est basé pour commencer le paiement en mars 2020. C'est-à-dire c'est 5 mois plus tard qu'il donne les critères de distribution. 2 millions pour les coopératives qui ont fait entrer usine, c'est-à-dire qui ont livré au port, et 500 000 francs pour les coopératives qui ont fait entrer les choses interopérateurs qui ont livré entre elles. Et à cette réunion, nous étions tous là, les organisations étaient là, on a été étonnés de savoir que des critères inconnus de nous à ce jour étaient maintenant publiés, et c'est sur cette base-là qu'on devait maintenant payer. Alors, la centrale a donc saisi, tout comme d'autres organisations d'ailleurs, des institutions, notamment le ministère de la Bonne Gouvernance, le médiateur de la République, la primature, le ministère de l'Agriculture. Toutes ces structures ont été saisies de ce que le DG était en train de faire autre chose qu'on avait décidé, nous les producteurs. Et cette forme de discours nous a envoyé dans des déclarations, dans les médias, dans la presse, un peu partout. On a fait des tournées dans des régions pour dénoncer cet état de fait. Le DG ne voulant pas comprendre et appliquer la feuille de répartition des producteurs, une grève illimitée a été donc lancée le 3 août 2022. À la suite donc de cette grève, le directeur a bien voulu croiser la centrale syndicale le 26 septembre 2022, toujours à la Gestapo. Et ce jour, nous avons convenu avec le directeur général de régler la question du paiement des Covid par la négociation. Alors, on s'est entendu et nous avons suspendu la grève illimitée le 26 septembre 2022, le temps de discuter. Depuis donc le 4 octobre, après les JNCC, nous avons repris les négociations. Nous avons échangé avec la direction générale du Conseil Café Cacao. Ils nous ont fait entendre qu'eux, ils avaient fini de payer. Ils avaient même fait leur rapport à la primature, aux différents ministères, parce que pour eux, les coopératives ont été payées et que les associations et syndicats n'avaient pas droit au fonds Covid. C'est ça la magouille qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils font toujours de l'à peu près dans tout.
Mais au final, ils ne vont pas au bout de ce qu'ils ont commencé. C'est ce qu'ils disent aux gens, on va vous payer, on va faire ça, on va faire ça. On vous tourne en rond. Bon, vous qu'on a prévu vous donner 2 millions, ok, maintenant on va vous donner 500 000 parce que les choses ont changé. Et ils font c'est-à-dire qu'ils se comportent comme des petits voyous qui sont à jamais en train de vendre les t-shirts, tu vois. Une histoire de 17 milliards. J'ai dit ici que même les 2 millions qu'ils ont dit qu'ils allaient donner là, 1 milliard suffisait. Mais au final, ils décident de donner 500 000 et 2 millions. C'est-à-dire qu'ils vont sélectionner combien de personnes vont donner 2 millions et vont donner 500 000 à d'autres personnes. L'argent qui n'est pas pour vous. L'argent qui ne vous appartient pas. L'argent des planteurs. C'est-à-dire que ceux qui souffrent le plus en Côte d'Ivoire, ceux qui font le grand boulot pour qu'on dise que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, là, leur argent, vous n'êtes pas capable de leur donner. Ils ne demandent pas de leur donner tous les 17 milliards. Même 2 millions que vous avez dit vous allez donner là. Vous ne donnez pas ça encore, vous mettez ça d'affaires. On a dit qu'on va donner, c'est-à-dire que c'est monté, c'est descendu. Ils les font du tic au tac, ils les font disparaître l'argent. Au final, on dit que non, on a distribué l'argent, vous n'avez pas reçu. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ils ont fait la même chose à Moscou avec l'argent du Covid. Quand l'argent du Covid arrivait, tu écris ton nom d'abord, on envoie ça à Abidjan et après l'argent vient. Vous écrivez vos noms, on envoie à Abidjan et puis l'argent vient. Il y a des gens là, actuellement où je parle là, leur nom est parti à Abidjan, leur argent n'est jamais venu. Comment savoir si ton argent est venu ou pas? Quelle est la structure où tu peux aller réclamer ton argent au cas où tu ne reçois pas ton argent? Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, là, à tous les niveaux, ils créent toujours des trucs pour pouvoir bouffer l'argent des Ivoiriens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fatigués de nous faire payer des impôts. Hein. Non, ça ne suffit pas. Non. Il faut encore gruger le minimum. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent toujours à la télé ce qu'ils ne vont pas faire. Parce que s'ils disent qu'ils vous ont donné 17 milliards, c'est dit vous êtes là. Ils vont vous faire passer à la télé devant les gens pour dire, parce que vous êtes déjà parti dire merci au chef de l'État parce qu'il vous a donné 17 milliards. Donc au final, si vous ne recevez pas l'argent, vous ne pouvez pas venir vous plaindre pour dire qu'on n'a pas reçu l'argent, puisque vous-même, l'argent que tu n'as pas reçu, tu ne peux pas venir dire merci. Donc vous avez déjà dit merci, donc c'est parti, c'est perdu. Ils ont fait la même chose à Moscou. L'argent du Covid, ils ont sélectionné les parents Djoula, parce que c'est ça, hein, c'est la gang, c'est la mafia. Ils sélectionnent les noms, les Ivoiriens de souche là. On met leurs noms, on met quelques-uns là pour brouiller les pistes. Mais si 100%, 99% des noms sont les Djoula. C'est comme en Côte d'Ivoire maintenant, quand tu es Djoula, tu es prioritaire dans tout. Même pour donner l'argent de Covid, là, si tu es Djoula, ton nom va à Abidjan, ton argent vient. Mais si tu es Ivoirien de souche, ton nom va à Abidjan, ton argent ne va jamais venir. Alors que les Sénégalais qui étaient à Moscou, les Maliens qui se trouvaient à Moscou, ils ont reçu 30 000 roubles par personne. Alors que les Ivoiriens, que ce soit les Djoula ou quelques têtes qu'ils ont choisies, ils ont touché 15 000 roubles, 12 000 roubles. Mais moi, je ne sais pas quoi. Côte d'Ivoire, là, nous, on a plus d'argent que le Mali, que le Sénégal. Comment se fait-il que les Sénégalais, les Maliens touchent 30 000 roubles, mais les Ivoiriens, tu écris ton nom, ça va à Abidjan, ton argent ne vient pas. C'est cette mafia-là, ils ont fait avec ces personnes-là. Écoutons jusqu'à la fin. Alors, comme on ne comprenait pas, parce que pour nous, les gens ne sont pas payés. Et pour le conseil, tout le monde a été payé. Ils nous ont alors demandé de déposer la liste des coopératives que nous disons qu'elles ne sont pas payées. Nous avons alors usé de nos moyens et nous avons pu avoir une liste non exhaustive de 697 coopératives qui n'étaient pas payées à ce jour. La liste a été transmise le 17 octobre 2022. Après quoi, ils nous ont encore demandé de leur fournir les extraits de compte de ces coopératives-là. Ce que nous avons fait, et le 27 octobre, nous avons fourni encore les extraits de compte de ces coopératives pour justifier que les différents comptes bancaires de ces coopératives n'avaient encore rien reçu de ces fonds. Le 11 novembre, nous avons également déposé une liste
de 36 syndicats et 31 associations, toujours dans le cadre de ce dossier Covid-19. Malheureusement, après toutes ces dates, les volte-face de la direction générale ont fini par nous agacer et une assemblée extraordinaire a été convoquée à San Pedro où nous avons décidé de descendre sur la direction générale du Conseil Café Cacao le 23 novembre passé. À la suite de cette préfet de région d'Abidjan et toutes les autorités sécuritaires de la ville d'Abidjan, nous avons convoqué à une réunion le 21 novembre à la préfecture de police avec tous les commandements. À cette réunion, nous avons expliqué ce qui fondait notre décision de venir sur la direction générale du Conseil Café Cacao. Et ces autorités sécuritaires ont pris l'engagement de se mettre au milieu, comme la confiance était rompue, ils se mettraient au milieu afin qu'on ait gain de cause. Effectivement, cela a été fait. Le DG a été appelé par le préfet et une réunion a eu lieu le 24 novembre 2022 sous la supervision des policiers du premier arrondissement et de la direction générale des renseignements généraux qui ont été mandatés pour écouter et pour entendre chacune des parties. Alors, à cette réunion, le directeur général nous a fait la révélation de ce que c'est 2104 coopératives qui n'étaient pas payées. Là où nous avons dénombré 697 coopératives, il faut plutôt savoir que c'est 2104 coopératives dans la base de données du Conseil. Ouais. 2104 coopératives qui n'étaient pas payées. Putain. À notre volonté de faire payer toutes ces coopératives. Je vous explique la mafia qui se trouve derrière ça. C'est-à-dire que ils ont créé des coopératives appartenant à leurs cousins, leurs tantes, leurs neveux. C'est-à-dire que Thomas, ils ne veulent pas partager l'argent avec qui que ce soit. Ils ont créé des coopératives fictives pour pouvoir brouiller la piste. C'est-à-dire que si 690 coopératives, ils se sont retrouvés avec 2104 coopératives. C'est-à-dire que, imaginons qu'on veut donner 2 millions à toutes ces personnes-là. Ils vont enlever 600 et puis, c'est-à-dire que l'argent là même là, ils vont finir par tout garder sur eux. C'est tellement malhonnête qu'on ne sait pas comment combattre ce système-là. Quand les gens viennent à la télé et que le problème numéro 1, c'est Gbagbo Laurent. Et quand ils viennent à la télé, problème numéro 2, c'est pourquoi Gbagbo a quitté Simone. Problème numéro 3, c'est pourquoi Gbagbo demande la libération des prisonniers politiques. Mais les gens sont là, matin, midi, soir. Ils crient au scandale, au scandale. On nous a mis hors de nos maisons. Ils ont cassé nos maisons. Voici notre argent. Depuis 2020, ils ont donné. Depuis 2021, on n'arrive pas à rentrer en possession. Nous sommes en 2022. Demain, là, dans près de 10 jours, nous serons en 2023. Ça va faire 3 ans que les gens sont en train de courir derrière l'argent de Covid. Et ils ont dit ici que c'est Draman Ouattara qui faisait don à la filiale Café Cacao. Alors que l'argent de Covid, là, ce n'est même pas l'argent de Draman Ouattara. C'est l'argent de la Banque mondiale, c'est l'argent des Européens qui donnent aux différents pays. L'argent là même, Macky Sall est parti demander pour lui. Ils ont créé Covid en bris en Côte d'Ivoire parce que simplement, ils avaient besoin de cet argent-là. Mais pour que le monde entier dise qu'ils n'ont pas bouffé l'argent à eux seuls, ils sont obligés de faire semblant qu'ils ont donné de l'argent à des coopératives, 17 milliards par-ci, mais, Dieu, c'est quand on va quitter dans cette souffrance-là. Les associations, les syndicats, conformément à la grille de répartition que nous avons adoptée, le directeur général nous a demandé de faire un courrier. Et c'est sur la base de ce courrier qu'il allait s'appuyer auprès de sa hiérarchie pour pouvoir faire payer les coopératives qui restaient, les associations qui restaient et les syndicats et autres. Ce courrier a été déposé, comme nous l'avons dit, le 25 novembre. À ces bureaux, nous avons la décharge. Toujours à cette même réunion du 24 novembre, le directeur nous a fait entendre qu'il a payé 2551 coopératives à raison de 2 millions. Ce qui fait 5 milliards 102 millions. C'est 17 milliards. 2551 coopératives qui ont fait interopérateur. Et
entre usines, pardon. C'est-à-dire 2551 coopératives qui ont livré à l'usine. Donc, elles ont eu 2 millions, 2 millions. Quand tu fais 2551 coopératives divisé par 2 millions, on est à 5 milliards 102 millions. Les coopératives qui ont fait interopérateur, 990 coopératives ont eu droit à 500 000 francs chacune. Donc, 990 coopératives multipliées par 500 000, ça fait 491 millions. Le total de l'argent que le DG a utilisé pour payer donc les coopératives, ces deux catégories de coopératives, s'élève à 5 milliards 597 millions. Sur les 17 milliards, il n'a qu'utilisé que 5 milliards 597 millions. Je vous avais dit dès le départ que l'argent là même s'il prenait 2 milliards simplement, il allait avoir restant. Malgré qu'ils ont créé des coopératives fictives pour pouvoir gonfler le nom, pour pouvoir distribuer de l'argent à leurs copines, les tantes, les frères, les neveux du RHDP. Sur 17 milliards, ils ont utilisé que 6 milliards. C'est-à-dire qu'il y a au moins 10 milliards qui n'ont pas encore bougé et qui sont là intacts. C'est ça, Dramanistan. C'est ça là que nous vivons en Côte d'Ivoire. Les fonctionnaires, les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Mais il y a ces gens de détournement qui sont là, mais personne n'en parle. Vous partez sur Live TV, vous allez voir, ils sont préoccupés par Gbagbo Laurent. Vous allez voir certains opposants. Ils sont préoccupés. Comment faire pour que le président Gbagbo Laurent ne soit pas candidat en 2025? Comment faire pour empêcher B87, Henri Konan Bédié, d'être candidat? C'est-à-dire qu'ils sont préoccupés par des futilités. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des problèmes qui sont sérieux. Les Ivoiriens ne mangent pas. Si l'huile, la Côte d'Ivoire décidait de subventionner ça, je pense que les Ivoiriens n'allaient pas trop souffrir comme ça. Le riz, si la Côte d'Ivoire décidait de subventionner ça, c'est 10 milliards, c'est beaucoup d'argent. 10 milliards, c'est beaucoup d'argent. Mais le problème, il reste à savoir, est-ce qu'ils ont vraiment donné les 17 milliards? Parce qu'avec Draman Ouattara, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Ce monsieur-là, son affaire d'argent, on ne joue pas avec. Lui, là, c'est l'argent qui va le tuer. Tellement qu'il aime l'argent, c'est ça là qui va l'emporter. Parce qu'aujourd'hui, les Nordistes sont tellement déçus de lui que on ne peut pas dire autre chose. Hablons de notre père. Sois salué, Lydie Baye. Est-ce que tu comprends bien? Donc, sur les 17 milliards, normalement, le solde restant doit faire 11 milliards 403 millions. Il sait que vous avez fait la calcul, hein? C'est bon, on est sûr. Donc, 11 milliards 403 millions que le DG doit normalement avoir avec lui. C'est sur ça, il doit payer et les associations, et les syndicats, et les coopératives. À la question que nous avons échangée avec lui, il a dit qu'il a réservé 5 milliards pour les coopératives exportatrices, pour les COPEX. Tout à l'heure, il y a un papier qui a circulé, vous avez vu? Regardez bien. Les COPEX ont été déjà soutenus à hauteur de 11 milliards. 10 milliards 577 millions comme ça. Regardez bien. Vous voyez, non? C'est le DG lui-même qui le dit. Hein. 10 milliards et quelques ont été déjà donnés aux COPEX. Mais il dit ici, dans l'argent de 17 milliards là, il a réservé 5 milliards pour les COPEX. Vous voyez un peu. Ça, eux, ils ont déjà eu 11 milliards pratiquement. Ils réservent encore 5 milliards pour eux. Allez-y comprendre quelque chose. Et ces COPEX, on les a rencontrés, on n'a même pas encore eu un rond. Encore, il dit dans ce qui reste, il a prévu payer des phytosanitaires. Il a prévu payer des phytosanitaires, il n'a pas dit le montant. On lui a dit non, tu ne peux pas payer phyto dans cet argent, puis l'argent n'est pas destiné à phyto. Bien sûr. Nous tous savons qu'on est déjà prélevé à la source pour les phytos, pour la sachérie. Il y a des prélèvements qui existent bel et bien. On ne peut pas encore utiliser l'argent de Covid-19 là
pour aller payer des phytosanitaires. Donc, on a trouvé ça pas juste. Parce que ça va faire... Comme je le disais, et je pense qu'on va s'arrêter là, mais c'est ça aussi la Côte d'Ivoire. Lydie Bailly, quand le président Gbagbo va prendre le pouvoir, ce qui va faire que beaucoup de Djoula et les militants du RHDP vont quitter le pays, ce n'est pas parce que le président va les jeter en prison comme Draman le fait actuellement, mais c'est les audits qui vont faire en Côte d'Ivoire qui vont faire que beaucoup de personnes vont quitter la Côte d'Ivoire d'eux-mêmes, de leur propre gré. Parce que mine de rien, les audits qui vont se passer en 2025, ça ne va pas mentir. Parce que c'est de l'argent jeté à la fenêtre. C'est-à-dire qu'ils prennent de l'argent, ils donnent à leurs copines. Ils font des sociétés fictives qui n'existent pas. Ils se donnent des marchés. Ils créent des sociétés aujourd'hui. Demain, ils ont des marchés avec le gouvernement. Aujourd'hui, là, si Adama Bitogo crée sa société, demain, le gouvernement lui octroie un marché. Mais ce n'est pas possible, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Sur quoi il se base pour donner des marchés à des entreprises qui viennent d'être créées? Ils n'ont rien prouvé. Alors, sur quoi? Mais c'est ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire que nous vivons. C'est ça là, la presse doit combattre. Ce sont ces genres de choses là que la presse doit toucher du doigt. Ce sont des genres de choses là que la presse doit parler aux Ivoiriens pour les conscientiser. Ce n'est pas le fait que Gbagbo Laurent n'est plus au FPI, mais nous tous on est informés de ça, on sait ça. Depuis longtemps, nous savons que le président Laurent Gbagbo ne pourra plus rentrer en possession du FPI. Lui-même, il était informé de ça. C'est pour cela qu'il est parti créer le PPACI. Donc, quand vous êtes préoccupé par, oui, il y a une coalition autour du président Gbagbo Laurent qui va le faire mal. Il nous a déjà dit, il nous a rassurés. Si vous qui parlez dans le nom de, comment on appelle? Dans le nom d'Oufoué Boigny, vous ne pouvez pas me faire peur parce que Oufoué Boigny lui-même, là, je l'ai combattu, il ne m'a pas fait peur. Ce n'est pas vous les photocopies là qui allez faire quelque chose. Donc actuellement, là où nous sommes là, je dois dire à mes parents du Nord, il faudrait que ça rentre. Il ne faudrait pas que vous soyez surpris en 2025 qu'on vienne vous dire que oui, regardez ce qui s'est passé, on a construit autoroute ici, on a mis goudron ici, oui, vous-même regardez ici. Non, ça là, c'est dépassé. Sois au-dessus de ça. Voyez plus grand que ça. Il n'y a pas plus tard que hier. Il y a un fonctionnaire qui travaille dans les sapeurs-pompiers au nord. À, comment on dit, Milignan, dans la sous-préfecture de Denguélé. C'est-à-dire que des sapeurs-pompiers, je vous dis, hein, au nord de la Côte d'Ivoire, ils ont pris les armes pour tuer les Ivoiriens parce que le nord devait ressembler à Dubaï. Le nord devait ressembler à Boisflé. Le nord devait ressembler à Abidjan. Aujourd'hui, là, à Milignan, il n'y a pas de voiture de sapeurs-pompiers pour aider la population au cas où ils auront des incendies à Milignan. Il n'y en a pas. Et peut-être 2 semaines passées, il y a eu le feu qui s'est déclaré dans une maison. Les sapeurs-pompiers vont dans la cour voisine, puisent de l'eau avec les seaux et viennent éteindre l'eau. C'est-à-dire que c'est ça là, les gens qu'on appelle la presse devraient montrer. C'est de ça là, la presse devrait parler. On devrait dire à nos parents du Nord, voici des villes du Nord. Des gens sont en train de mourir sous vos yeux. Vous n'avez rien à dire aux Ivoiriens. Les gens sont en train de crever. Vous n'avez rien à dire aux Ivoiriens. Mais quand vous partez sur les différents comptes Facebook de la Draman Ouattara et consorts, tu vas voir que ces personnes-là sont en train de nous montrer 3e pont, 5e pont, 20e pont. Alors que le minimum pour survivre, les gens n'ont pas. Le minimum pour survivre, les gens n'ont pas. Mais oui, les gens sont fiers. Chaque jour, tu vas voir sur les différents comptes, ils vont t'afficher, oui, le 4e pont va bientôt finir en 2030. Il y a tel truc qui va finir en 2030. Mais les gens ont accusé le président Laurent Gbagbo d'avoir fait 10 ans de n'avoir rien réalisé. Mais eux sont à leur 12e année, mais ils ont des projets
de 2030. Des projets qui ont commencé depuis 2011, ça va finir en 2030. Mais de 2010 à 2030, ça fait combien? Ça fait 30 ans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'intention d'aller quelque part. Ça fait 20 bonnes années qu'ils veulent passer au pouvoir sans rien foutre pour les Ivoiriens. Et si les Ivoiriens, vous ne vous rendez pas compte de ça, le problème, ce n'est plus Gbagbo. C'est vous-même votre faute. Vous ne pouvez pas être bête. C'est fait appeler Djoula. Et puis, on dit oui, ils sont des Djoula. Et puis, ça suffit parce que quand on dit tu es Djoula, c'est que tu aimes l'argent. C'est-à-dire que même le minimum, si tu n'as pas pour vivre, ça, c'est rien. Ça roule. Tu es Djoula, tu dois faire de l'argent, coûte que coûte. Les Européens vivent avec le minimum. En Europe, là, si quelqu'un est riche, il est riche. Mais s'il est pauvre, il a le minimum. La Côte d'Ivoire devait vivre comme ça. Nous, les Ivoiriens, nous avons l'argent, nous avons les ressources qu'il faut pour vivre comme ça. On n'a pas besoin de dire à Draman Ouattara. Rends tous les Ivoiriens milliardaires. On n'a pas besoin de dire à Draman Ouattara. Il faut que tu construises des maisons pour les Ivoiriens, mais donne-leur le minimum. Le minimum qu'on a besoin pour survivre, là, il faut nous donner. Les gens en Europe ne sont pas riches. Pourquoi est-ce qu'ils vont se reposer en Afrique? Ils devraient aller peut-être aux États-Unis, en Norvège, se reposer. Vous avez déjà entendu quelqu'un aller en Norvège se reposer ou aux États-Unis? Ceux qui vont aux États-Unis, là, c'est peut-être maximum 3 jours. Mais quand ils vont à Abidjan, ils font les 2 mois. Quand ils vont en Afrique, ils se permettent de faire 2 semaines et vivent sans l'heure. Ils ne peuvent pas le faire ici parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils vivent avec le minimum. Tu payes ta maison, ton eau, ton chauffage, ton électricité, ton transport, tes habits, et puis c'est fini. Tu te retrouves avec peut-être 500 € sur toi. Ça, c'est les gens qui sont dans les bons pays. Hein. Sinon, dans les autres pays européens, bizarre là. Peut-être même tu as te débrouiller, même tu as fini le mois, tu te retrouves avec 100 € ou bien 200 € net sur toi. Est-ce que 200 € ça peut rendre quelqu'un riche? Est-ce que 200 € là, quelqu'un peut prendre pour dire qu'il est millionnaire en Côte d'Ivoire? Non, c'est même pas possible. Mais c'est dans ça, les gens vivent ici. Mais quand tu vis dans ça, et tu vois ça, maintenant quand tu rentres à Abidjan, tu n'es même pas capable d'instaurer le minimum que tu as vu ici. Le minimum que les gens prennent pour vivre, pour survivre. Parce que ici, les gens survivent. Ils ne vivent pas. Parce que tu ne peux pas vivre au restreint comme ça. Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas tout, on dit, parce que les gens, ils veulent se faire passer pour les benguis. Vous voyez, quand ils sont benguis, il y a trop de choses qu'on ne dit pas. Il y a trop de tabous en Europe que les gens ne disent pas aux Ivoiriens. Et puis ces tabous-là font que quand tu ouvres ta bouche pour parler, tu es comme celui-là même qui est le diable. C'est comme Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est le cas comme ça. Il dit des choses qu'on ne doit pas dire sur la toile. Ils sont là, ils sont assis dans les voitures, ils font les directs. Ils sont dans le couloir, ils font les directs. Qu'ils ont la possibilité de partir d'un hall d'hôtel, ils font un petit direct là-bas, même juste pour trafiquer les gens. Parce que la réalité, ce n'est pas ça la réalité. Ils vivent avec le minimum. Les Ivoiriens peuvent vivre aussi avec ce minimum. Mais pour que ça arrive, là, il faudrait qu'on puisse conscientiser nos parents du Nord. Parce que nous avons des problèmes avec ce peuple-là, avec ces parents-là, avec ces frères-là, qui ne font pas les études. Et ceux qui font les études, ils essaient de traumatiser les autres parents parce qu'ils font croire des bêtises, des mensonges à leurs parents qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas fait de longues études, qui n'ont même pas le minimum. Comme Afou Serta Keïta disait que ne pas aller à l'école ne veut pas dire je suis bête. Ça, c'est vrai. Mais quand tu es éduqué, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire aussi. Au RDR, il y a tellement de moutons qu'il y a des choses qu'ils acceptent qu'en temps normal, les gens ne peuvent pas accepter. Pourquoi est-ce que le RDR ne gagne jamais au plateau, à Cocody, dans les communes où les gens sont instruits? Parce que là-bas, là, on ne prend pas les unes pour courir, pour traverser la rue avec. Là-bas, là, on ne prend pas les unes pour aller compter chez ses parents. Là-bas, ça se passe devant tout le monde. On compte,
Qui a gagné? Qui n'a pas gagné? Qui a le projet qui va avec les Ivoiriens? Bruno Zieux, sois salué, mon frère de souche. Maurice Legré, sois salué. Sois tous salués, vous qui êtes là. Mais simplement pour dire à nos parents du Nord, s'il n'y a pas de camions de sapeurs-pompiers chez vous, mais dites-moi, s'il y a le feu dans vos marchés, là, le feu va prendre le marché, ça ne va pas aller quelque part. Ils vont venir faire les rapports pour dire que le feu est parti parce qu'il y a une femme qui a oublié ça. Mais la réalité, là, il n'y avait pas de camions de sapeurs-pompiers pour pouvoir empêcher ce feu-là de se propager à plusieurs magasins. Ils ne disent jamais la vérité aux gens. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la vérité, là, c'est seulement le président Gbagbo Laurent et le PPACI qui détiennent ça. Le reste, ils préfèrent fermer leur bouche, prendre leur argent et survivre. C'est comme certaines personnes ici en Europe. Ils se contentent du minimum qu'ils ont en Europe et ils n'en ont rien à foutre. Quand tu leur dis, ah gars, viens au PPACI, non, moi, les politiques là, ça ne m'intéresse pas. Mais quand il va aller se reposer, c'est en Côte d'Ivoire, il va se reposer et il se retrouve en prison là-bas, ou bien il se retrouve magouille, il se retrouve couillé par les RDR qui sont malhonnêtes de naissance. Ils vont investir dans des projets en Côte d'Ivoire, les gens brigandent leur argent, ils ne peuvent pas aller se plaindre ni à la justice, nulle part parce que le pays là, c'est comme ça. Tout le monde est dans le game. Et tout le monde est djoulatisé du haut jusqu'en bas. Mais quand c'est comme ça, mes gars, regarde tout à l'heure là, ils dépensent près de 5 milliards seulement dans 17 milliards. Mais ils tournent les Ivoiriens en rond comme ça parce que c'est ça le game. Tout le monde est dedans. Chacun veut toucher sa part du gâteau. Donc si c'est arrivé à ton niveau, tu prends l'argent et tu fermes ta bouche. Ils disent ici en Europe, moi je ne fais pas la politique. Mais quand ils rentrent en Côte d'Ivoire et que c'est monsieur, ils viennent en inbox pour te trouver, pour dire, gars, soutiens-moi. Je suis allé investir dans tel projet. Plusieurs enfants du Nord m'ont déjà contacté en inbox. Gars, soutiens-moi. Faites vraiment du bruit sur ce cas-là parce que. Mais ces mêmes personnes-là, quand tu vas aller les contacter pour dire, bon, gars, viens au PPACI, prends ta carte de PPACI de membre, ou bien rejoins telle organisation, tel mouvement politique, ils te diront, je ne fais pas la politique, je ne suis pas dans la politique, parce que la politique, là, ça crée des problèmes aux gens. Mais ils ne font pas la politique. Mais au final, la même politique qu'ils ne faisaient pas ici en Europe, la même politique où ils évitaient leurs frères parce qu'eux, ils font la politique, quand ils arrivent au pays et que ces chaussures et que leur argent va en fumée, ces mêmes personnes qui ne faisaient pas la politique reviennent encore vers toi et te disent soutiens-moi parce que c'est chaud sur moi. Alors que si tu faisais la politique, c'est sûr que les gens allaient te dire bon, comme lui là, il est de tel parti, on ne peut pas lui faire ça. Parce que la politique, ce n'est pas la sorcellerie. La politique, tout le monde peut le faire. Ce n'est pas aussi un boulot. C'est ça, ils disent souvent aux gens qu'il y a des experts comme Gbagbo Laurent. Lui, c'est un expert dans la chose. Mais les autres, là, c'est les bricoleurs. On ne te demande pas d'être président ou d'être ministre. On te demande juste d'apporter ton opinion sur une situation donnée. Donc, quand vous venez du Nord et que vous vous faites appeler Djoula et que vous ne voulez pas entendre la vérité, quand il n'y a même pas d'hôpitaux chez vous, et que vous, quand vous sortez sur la route, la première des choses que vous voyez, c'est le bitume qui passe devant votre, je ne sais pas, votre supermarché, parce que dans toutes les villes de l'intérieur, il n'y a qu'une seule voie qui passe comme ça, qui traverse toute la ville. Et elle est toujours bitumée. Les couloirs qui rentrent dans les quartiers ne sont jamais bitumés. Et on continue à narquer nos parents. On fait un bitume sur 2 km, on vous prend 10 milliards. C'est la magie. Le même pont qu'on fait au Sénégal, la même distance, on peut le faire à 100 milliards. Quand ça arrive encore. Oh les amis, ça, c'est les aléas de l'Internet. C'est comme ça, on va s'habituer, on va faire avec. Je disais, le même pont qu'on fait au Sénégal, quand on arrive en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ça coûte 100 milliards. Mais quand ça arrive en Côte d'Ivoire, ça coûte 1100 milliards.
Mais comme c'est Dramanistan, et qu'en Côte d'Ivoire, la seule personne qu'il faut attaquer, la seule personne qui est le problème des Ivoiriens, la seule personne qui fait qu'en Côte d'Ivoire, il y a autant de détournements, la seule personne qui fait qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim, la seule personne qui fait que depuis 2010, les Ivoiriens dorment dans des cimetières, la seule personne qui est responsable de ça, c'est Gbagbo Laurent. Parce que lui, là, il ne rentre pas dans ce moule-là. Parce que lui, là, il ne joue pas dans cette ligue-là, où les gens sont corrompus, où ils prennent l'argent des Ivoiriens et chacun ferme sa bouche, là. Il n'est pas dans ça. Lui, il est dans pour les Ivoiriens vont vivre avec le minimum. Vous savez ce que c'est le minimum? C'est d'avoir un toit pour dormir, comme les Européens. C'est d'avoir au moins de quoi manger, un minimum de salaire qui te permet de vivre décemment. C'est-à-dire que tu vis décemment, tu n'as pas besoin de demander, prendre un crédit, tu n'as pas besoin d'aller faire la courbette devant un homme politique ou devant un ministre. Ici, il est ministre, c'est pour lui et ses parents. Il est ministre même là. La prison le guette s'il détourne 5 francs. Il est ministre là. Son cœur bat parce que s'il ne travaille pas bien, c'est le nom de toute sa famille qui va avec. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, les gens comme les KKB, ils sont ministres parce qu'ils ont trahi la nation ivoirienne. Ils sont ministres parce qu'ils sont là accompagnés Draman Ouattara d'une forfaiture d'élection en 2020. Ils sont ministres de la réconciliation alors que nous avons des centaines de prisonniers politiques qui sont en prison. Et quand on lui pose la question de savoir pourquoi est-ce que Picherik Balé est en prison, lui, il préfère rire de ça. Il préfère trouver que le fait de prendre une noix de cola au Mali et venir avec une moitié en Côte d'Ivoire, c'est très grave. Mais nous avons connu plus grave que ça. Nous sommes Ivoiriens de souche. Nous venons de la Côte d'Ivoire. Nous avons vécu en Côte d'Ivoire. Nous avons vu ce que Draman Ouattara, étant opposant, faisait au gouvernement du président Laurent Gbagbo. Nous avons vu des gens comme Soro Guillaume, des rebelles de Ouattao qui se promenaient à la présidence avec les armes. Mais ces personnes-là, ils n'ont jamais été en prison parce qu'ils étaient des rebelles. Oui, ma chérie Michel Tawa, sois salué la grande, sois la bienvenue. Seri Bado, sois salué. Soyez tous salués, vous qui êtes là. Merci, partagez le direct. Mais le président Laurent Gbagbo, il a été combattu bec le ongle par ces personnes aujourd'hui qui se font passer pour des soi-disant opposants ou bien pour des soi-disant démocrates. Blé Goudé qui dit, si quelqu'un prend les armes contre le régime de Ouattara, je vais m'opposer. Il n'a rien à dire, quoi. Ouattara même n'a pas le droit de faire même ce 3e mandat, il n'a pas le droit de ça. Il est illégal. Mais qui va prendre armes? C'est Simone qui avait dit qu'on continue désobéissance civique là. Que Soro a dit qu'il allait faire rentrer les armes, on n'a qu'à continuer. Maintenant, Afin avait dit, continuons. C'est-à-dire que ceux qui sont des amis là, c'est eux qui ont cette idée de prendre les armes pour accéder au pouvoir. Si nous disons Gbagbo, il nous a dit, allez vous faire enrôler. Faites vos pièces d'identité. Allons-y dans les urnes, c'est là-bas que ça se passe. C'est comme ça, on dit un homme politique. Donc vous, les repéros d'à côté Yao, tu voulais vous faire plaire parce que Alassane, c'est celui-là, quand il dit il a mis goudron partout, on te donne des postes de responsabilité en Côte d'Ivoire. Mon frère, tu as beaucoup à faire. Parce que tu es trop petit dans le game où tu es rentré là. Aujourd'hui, là, au nord, il n'y a rien du tout pour nos parents du nord. Il n'y a aucune ville au nord où les nordistes peuvent se taper la poitrine pour dire nous avons tué nos parents du sud. Voici la ville pour laquelle nous nous sommes battus. Aujourd'hui, tous sont dans le regret. C'est ça que nous appelle Goumé dans notre langage ivoirien. Ils sont tous dans Goumé. Parce que Draman Ouattara les a fait un mougoupan. On prend les candidats camarades, déjà illettrés, on les met à des postes de responsabilité où ils ne servent à rien. Détruire l'éducation. Aujourd'hui, la seule chose qu'elle a pu faire d'extraordinaire, c'est d'interdire qu'on donne l'asile politique aux Ivoiriens et qu'on octroie l'asile aux Ivoiriens. Parce qu'eux disent que les pays où on met les gens en prison matin, midi, soir, parce qu'ils ont porté t-shirt, ils ont pris cola
parce qu'ils aiment Gbagbo, parce qu'ils aiment Soro, parce qu'ils sont opposés à Alassane Dramane Ouattara. Ce sont ces gens de gouvernance-là qui disent qu'on ne doit pas donner d'asile aux gens. Mais on demande l'asile pourquoi? C'est quand il y a ces gens de dictature qu'on demande l'asile. Vous voulez nous faire croire que tout va bien en Côte d'Ivoire. Mais le tout va bien là. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens qui sont au Ghana ne rentrent pas? Pourquoi est-ce que le ministre, soi-disant de la réconciliation, n'est pas capable de faire libérer les Dogo Blé qu'on sort? Pourquoi lui qui prend près de 104 milliards de nos francs CFA, il est incapable même de faire quoi que ce soit qui ressemble à une réconciliation vraie? Vous êtes là, vous êtes au nord, vous êtes assis, vous voyez, vous souffrez, mais il n'y a personne pour dire la vérité. Mais quand il s'agit de venir partager les vidéos d'insultes contre Gbagbo Laurent, vous êtes fort. Quand il s'agit de venir dire qu'est-ce que Gbagbo a fait en 10 ans, mais Gbagbo Laurent, il avait commencé à construire des entreprises, des usines au nord, surtout à faire que vous-même vous avez cassé encore. Oui, des usines de transformation d'Anakad. Gbagbo avait commencé ça au nord. C'est dans une vidéo de vos parents du nord, d'un pro-Soro, que j'ai vu. Il a construit des grandes mosquées au nord que vous avez cassées parce que Alassane Dramane Ouattara vous avait dit que si vous priez dans ces mosquées-là, vous serez embobiné par Gbagbo et vous avez cassé ces mêmes mosquées que Gbagbo avait construites pour vous. Vous êtes possédés. Mais la réalité, c'est que vous devez prendre conscience. L'air est grave. Nous ne sommes plus à un tournant de je suis nordiste, tu es sudiste. Nous sommes arrivés d'un point où nous devons aller main dans la main. Mais pour que ça soit effectif, soyez dans la logique. Ne soyez pas dans le brigandage, comme vous avez l'habitude de faire. Parce que nous, on a l'habitude à vous voir comme des voleurs, comme des prisonniers, des repris de justice. Regardez le gouvernement de Dramane Ouattara. Colonel Zakari, préfet militaire. C'est la magie. Quand on peut prendre un vagabond, un voleur, un ancien voleur prisonnier, et puis faire de lui un préfet militaire. À cause de quoi? C'est-à-dire que ceux qui étaient là avant lui, là, il vient, il les coiffe, lui est rebelle. À cause de quoi? Parce que vous êtes au pouvoir. Le pouvoir, là, ça va devenir amer dans votre main après. Mais ça va se faire. Si dès maintenant, vous, là, vous ne vous réveillez pas. Si vous n'avez pas d'eau courante chez vous. Si vous n'avez pas l'électricité chez vous. Si même les camions de sapeurs-pompiers, là même, là, vous n'en avez pas. Vous êtes battus pourquoi? Le Nord, là, ça ne ressemble pas à Dubaï. Tous vos fils sont en prison. Vous êtes battus pourquoi? Votre rôle, c'est lequel? C'est-à-dire que vous sacrifiez vos enfants à chaque étape. Quand le Dramane Ouattara doit prendre un pouvoir, il sacrifie un. Quand il doit prendre un pouvoir, il sacrifie un. C'est comme ça que vous allez finir un peu. Réveillez-vous. Parce que, regardez le Kone Katina, là. On a l'impression que Kone Katina, ce n'est pas un nordiste. Sérieux. À le voir, on a l'impression qu'il n'est pas nordiste. Parce qu'il ne mange pas de ce pain-là. Ce pain où vous êtes abruti. Ce pain où vous faites semblant de ne pas voir la vérité. Ce pain-là où vous prenez de l'argent et vous fermez votre bouche, vous laissez vos parents mourir là. On a l'impression que Kone Katina, il ne vient pas du Nord. Alors qu'il vient du Nord. C'est un Ivoirien de souche du Nord. Quand est-ce que vous allez comprendre que la politique, ce n'est pas suivre bêtement, mais c'est de suivre celui qui a des projets pour que chaque Ivoirien puisse avoir le minimum. Le minimum. On a vu des Ivoiriens qui partaient vivre en Libye. Il y a des Ivoiriens qui jouent au football. La Libye, c'était pour eux, je ne sais pas, c'était plus que même l'Europe. Il y avait des footballeurs qui jouaient en Libye, qui étaient semi-professionnels. Et qui construisaient des maisons en Côte d'Ivoire. Mais la Libye aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est mieux que la Libye. Simplement pour vous dire que s'il y a un dirigeant qui est comme Gbagbo Laurent, qui est capable de redistribuer la richesse ivoirienne aux Ivoiriens, comme lui-même il aime si bien le dire, donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai. Si vous donnez le pouvoir au président Laurent Gbagbo en 2025, vous allez voir que les Ivoiriens vont vivre comme s'ils étaient en Europe. Nous avons tout pour ça.
Nous avons toutes les richesses pour vivre mieux. Nous avons tout pour vivre heureux. La Côte d'Ivoire, c'est un paradis sur terre. La Côte d'Ivoire, c'est une terre bénie de Dieu. Il suffit seulement que nos parents qui ne comprennent rien commencent à comprendre. Parce que si vous comprenez, ça serait trop super. Souvent, quand j'écoute les vidéos de Soulé de Paris, mais le gars, il a changé complètement. Je ne sais pas, demain si je trouve une de ces vidéos, je vais vous faire écouter. Mais il a changé complètement. Il a commencé à critiquer ses parents du Nord. Il a commencé à leur donner des conseils. Il a commencé à leur dire, voici, voici, voici. C'est comme si il y avait Dieu qui était descendu sur lui et il a commencé à voir des révélations. Ce monsieur, il ne suit plus bêtement comme vous le faites souvent là. Ce monsieur, il dit souvent quelques vérités, même s'il est dans le camp des rebelles. Mais une chose est sûre, c'est que de temps en temps, il parle à ses parents du Nord. Et ça fait du bien. Parce que je me dis que le combat que nous menons là, nous ne devons pas l'amener contre quelqu'un. Si il y a un seul Ivoirien de souche qui est laissé de côté, c'est qu'on ne va pas y arriver. Parce que Gbagbo ne travaille pas contre quelqu'un, il travaille pour nous tous. Donc s'il y a un qui est mécontent, pas qui s'est mis de côté lui-même, mais qui est mécontent parce qu'il n'a pas été pris en compte ou sa revendication n'a pas été prise en charge, il y a un problème. C'est pour cela que je dis encore à mes parents, vous n'avez pas l'eau potable, vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas des entreprises, vous n'avez rien sur vos terres qui vont permettre à vos enfants de vivre mieux. Rejoignez le président Laurent Gbagbo. Croisons-nous les mains dans la main comme Gbagbo aussi fait le faire. Allons-y dans la même direction. Cette direction-là qui va nous apporter la joie. Parce qu'un pays, pour qu'elle ait la paix, il faut que les enfants du pays travaillent. Les pays comme le Mali, le Burkina, pourquoi il y a les djihadistes? Mais les gens ne travaillent pas. Les gens ont faim. Les gens sont dans des pays désertiques où il n'y a rien à manger. La sécheresse avance matin, midi, soir. Mais comment faire pour que ces personnes-là puissent retrouver le sourire? Il faut implanter des entreprises là où ils sont. Et là où il y a des entreprises, il y a toujours le développement qui vient là-bas. Ici en Europe, on prend des campements, des villages, on construit des supermarchés. Et à partir de ces supermarchés-là, vous allez voir les villes, les maisons vont commencer à pousser aux alentours de ces supermarchés-là. Pourquoi est-ce que les nordistes seront obligés de quitter le nord pour descendre? Pourquoi est-ce qu'ils vont mourir dans la Méditerranée alors qu'il y a des entreprises qui sont sur place qui vont permettre à les enfants, les petits-enfants de se faire de l'argent? Au nord, il y a le diamant. Au nord, là, il y a le diamant, il y a la nacade, il y a l'igname. Il y a même le riz qu'on peut faire. Mais si le gouvernement en place ressemble à celui du président Laurent Gbagbo, décide que chaque région puisse avoir son autonomie, nous tous là, on serait tous des Ivoiriens. Il n'y aurait pas d'exception. Il n'y aurait pas d'Ivoiriens du Nord, Ivoiriens du Sud, Ivoiriens de l'Ouest et ainsi de suite. L'Allemagne, elle a 1 million de régions. Et chaque région a ses lois intérieures. Chaque région est gérée à ses manières de payer ses fonctionnaires, à ses manières de fonctionner. Et les Allemands, ils sont pas plus... Ceux du Sud ne sont pas plus malheureux que ceux du Nord. Une loi qui s'applique à tout le monde. Il y a un salaire minimum qui est là, que vous ne pouvez pas descendre, mais vous pouvez donner le maximum en fonction de la région où vous vous trouvez. Le développement en Côte d'Ivoire, et ça, Gbagbo va nous le prouver en 2025. Mais pour ce faire, il faudra qu'on puisse vous dire d'aller chercher vos pièces d'identité. Faites vos cartes d'identité. Arrêtez de tirer sur le président Laurent Gbagbo parce que lui là, c'est celui-là qui va ouvrir vos yeux sur les différents. Bon, les Ivoiriens, je vais vous dire qu'on va se laisser parce que ma connexion a commencé à zaïr. Donc, je vais vous dire, on se lève pour ce soir. Sachez que entre nous, les enfants du PPACI, il n'y a pas de trahison. Apprenons, cultivons la paix, la sagesse, le respect d'autrui parce que mine de rien, les gens ont tendance à oublier une chose, c'est que le président Laurent Gbagbo n'est pas leur camarade. Mais ce n'est pas grave parce que
Quand on est dans un pouvoir des dictateurs, il faut souvent faire plaisir aux dictateurs pour pouvoir exister. Vous comprenez? Donc, je vous aime. Je vous dis bonne nuit à tout un chacun et qu'on se prend demain pour un autre direct. Ciao, ciao.